Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Oui, le calice, celui qui dure longtemps. Alors, euh, avant d'attaquer, ouh là là, je me suis encore fait dévorer. C'est terrible, ils sont encore là partout. Bon, donc avant d'attaquer, euh, ambiance pas cool, t'en peux plus là, t'es en mode j'en peux plus, je lâche tout, ça pleure, j'ai tendance, je parle pour toi là, hein, t'as tendance à te dévaloriser là, à te dire que de toute façon, bah toi, t'y as pas droit à de l'affection, tout ça, voilà. Tu sais, le genre de, de pensée qu'il vaut mieux éviter d'avoir, voilà. Mais quand même, j'ai l'impression que tu as capté que justement, ce sont des pensées qu'il faut éviter d'avoir puisque a priori, là, comme je le ressens, tu te bats pour les faire partir dès qu'elles arrivent, ces pensées-là, et on te dit surtout de continuer à les dégager comme ça le plus rapidement possible. C'était 111, d'accord? Ok, donc, ceci étant dit. Aujourd'hui, pour l'instant, pas de chanson. Le calice s'est étalé 45 minutes, donc ça va. Avec, je te dis, ce ressenti que voilà, hein, on est au bout du bout du bout. Mais non, c'est là où on a le plus de force finalement, tu verras. D'accord. Mm. Calice, guidance générale intemporelle, bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles, bienvenue à tous les autres également, évidemment. Euh, Avec moi, pas de chichi, pas de masque, pas de filtre. Je reçois les messages. Alors j'ai mes cartes qui, ouais, j'étale mes cartes en les battant. Je demande les cartes du calice de mes followers YouTube. Donc évidemment, si tu veux faire partie des messages qui sont distribués, il vaut mieux que tu fasses partie de mes followers, évidemment. 222. Ouais. Ouais. Je te rappelle également que, eh bien, moi, plus je vais te voir et plus ma guidance va te voir et plus tu vas avoir de chances d'avoir les messages. Donc, eh bien, n'hésite surtout pas à mettre des j'aime, des commentaires. Un j'aime, c'est pas parce que la chose, le calice te parle. Un j'aime, c'est parce que tu apprécies le temps qu'on passe, parce que tu apprécies le fait que nous soyons là régulièrement. Enfin, nous, mais bon, je parle. Ouais. J'ai l'habitude de parler pour tout le monde, c'est un peu chiant ça d'ailleurs, faut que ça me passe. Euh, ouais. Donc pense bien à faire ce soutien-là, il ne te coûte absolument rien, il te prend quelques secondes, un petit mot en commentaire, un j'aime, un abonnement, c'est rien. Tu peux même partager la vidéo hein, avec quelqu'un qui peut-être est concerné par ce que tu vas entendre, ou bah voilà, avec quelqu'un avec qui tu as envie de partager la vidéo, tout simplement. Je Ouais. Moi, je fais pas la langue de bois, j'enrobe pas de miel, tout ça. Je ne suis pas complaisante, hein, je suis bienveillante, c'est pas la même chose. Euh, et être bienveillant, ça ne veut pas dire être faible ou être abruti, hein. Voilà, tant pis pour ceux qui n'ont pas compris, hein. Ils verront bien quand ils vont avoir l'addition. Oui. Donc mon calice, il va durer au minimum 1 heure là, hein, au niveau de la vidéo, ça fait déjà 45 minutes auparavant, donc tu comprends bien, on va être déjà au minimum à 1h45. Sur ces 1h45, il y a 1 heure au minimum de soins énergétiques, car oui, dans chacun de mes calices, vous pouvez profiter du soin énergétique qui y est attaché, hein. C'est un soin énergétique qui va vous permettre de retrouver le calme, la paix, la sérénité. Voilà. Bien évidemment, mm, mm, vous pouvez bah, me faire un don via le PayPal si vous le souhaitez. Vous trouvez dans la description du calice, là en appuyant sur plus, puis ensuite afficher plus. Vous avez mon Linktree. Dans le Linktree, vous avez tous les liens qui sont les miens. Vous avez également les 2 liens de mes YouTube. Vous avez le lien de mon TokTok qui, pour l'instant, eh bien, je vais l'utiliser là cet hiver pour vous faire des live messages pour toi. Mais je pense que dès au moins au printemps, enfin
à partir du printemps prochain, je pense que je vais tout faire pour le squeak. Hein, voilà. Mhm. Ouais. Vous avez également dans la description du Calice le lien pour mon Insta, hein, Insta où il faut me contacter pour toute question ou tout service ou tout objet que vous souhaitez acquérir chez moi. Voilà, donc moi je peux vous proposer des bijoux en orgonite. L'orgonite c'est quoi? Tu vas faire un tour dans l'onglet communauté et tu trouveras deux articles qui t'amèneront sur le blog de mon amie Catherine, deux articles qu'elle a créés pour expliquer justement ce que sont les orgonites, un article qui est très bien documenté, hein, c'est vraiment top ce qu'elle a fait. Et le deuxième article vous parle plus précisément de mes orgonites à moi, voilà, qu'elle connaît fort bien. Ok. Vous trouverez également dans cet onglet communauté deux liens, un qui vous mène sur deux liens qui vont vous mener sur mon autre YouTube. Le premier, c'est un lien qui vous mène à une neuvaine à Saint-Benoît pour obtenir protection, neuvaine 9 jours. Ok, et le second, c'est un lien qui vous mène à une prière au Christ que j'ai canalisée en mai 2024. Elle n'est pas polluée, elle va bien au Christ, voilà. Ok. Oui. Oui, donc je vous disais, les j'aime, le soutien, tout ça au niveau des réseaux sociaux, c'est super important. Ça nous permet de faire grandir les chaînes. Ça nous permet aussi, et chose qui est très très loin d'être négligeable, ça nous permet de voir qu'on ne pisse pas dans une casserole. Ça nous permet de voir que tout le temps qu'on passe pour vous fournir un contenu de qualité, eh bien, vous l'appréciez. Hein, c'est important. Eh ben oui. On est comme tout le monde, hein. On a besoin d'encouragement, hein, voilà. Et votre soutien, eh bien, c'est une façon de nous encourager, hein. Voilà. Oui, oui, je vous rappelle oui, alors donc voilà, quand on a une chaîne où il y a du soutien, en fait, ça permet, à la plateforme de proposer la chaîne à un plus grand nombre de gens, ce qui nous permet de faire grandir la communauté en reconnectant à un plus grand nombre de frères et sœurs d'âme. C'est important. Moi, ces 2 chaînes YouTube, je les ai créées, bon, évidemment, d'abord pour vous faire passer les messages que je dois vous faire passer, ça, c'est évident. Mais, je les ai créées également, eh bien, pour, pouvoir créer ensemble un égrégore d'amour et de lumière. Ouais, un égrégore d'amour et de lumière. Il suffit que chacun de nous envoie chaque jour un peu d'amour et de lumière pour, faire grandir cet égrégore. Et afin qu'il nous protège tous autant que nous sommes. Déjà, sache que quand tu envoies un peu d'amour et de lumière, hein, à la chaîne, à la communauté, tu multiplies ce peu que tu envoies avec le peu qu'a envoyé chacun d'entre nous. Tu vois, ça c'est super important. Pourquoi un égrégore d'amour et de lumière? Donc pour nous protéger tous autant que nous sommes, hein, ainsi que nos êtres chers, mais également pour protéger et pour éclairer un maximum d'âmes sensibles. D'accord? Je ne te parle pas que des humains. Nous sommes sur les règnes. Point. Voilà. Parce que, eh bien, j'estime que c'est super important par les temps qui courent et il est clair que j'apprécierais énormément que la chaîne grandisse beaucoup pour que nous puissions justement avoir un égrégore qui soit suffisamment fort pour pouvoir influer sur, eh bien, sur le paradigme actuel, hein. Voilà, c'est un beau rêve, peut-être est-il utopique, mais si vous m'aidez, on peut le faire. Voilà. OK. Ouais. Ah oui. Alors pour ceux qui disent: «Oui, blablabla», parce que là j'ai entendu, hein, voilà. Donc il y a pas de «oui, blablabla» en fait. Dis-toi bien une chose, c'est que pour l'instant, je te dis pas que ça va durer, j'ose espérer que ça ne durera pas, mais pour l'instant, moi je ne suis pas dans les critères, d'éligibilité pour toucher quelque chose via les publicités YouTube. Je ne touche absolument rien moi, hein. Ce que je fais, je vous le fais gracieusement, gratuitement. C'est un cadeau. Donc, bah, voilà, faire, 3 petits gestes qui ne te coûtent rien, je pense que c'est pas trop te demander. Voilà. Une chose est sûre, vous savez, pas de langue de bois, je répète, hein, j'insiste parce que c'est important. Je
une chose est sûre, le jour où j'atteindrai les critères d'éligibilité, oui, je laisserai les publicités sur la chaîne afin d'espérer récupérer quelques petites miettes parce que, ben oui, je suis comme tout le monde, la vie n'est pas simple, des cadeaux, elle ne m'en fait pas. Voilà. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Ok, bon, j'ai dû faire le tour à peu près. Ah oui. Je te rappelle, alors je te rappelle si tu es habitué, mais si tu arrives juste, si tu ne me connais pas encore, eh bien je t'informe que quand tu viens écouter un calice, il te faut venir écouter une histoire, ni plus ni moins. Il faut pas chercher à comparer à ta situation, à ton truc, à ton machin, au truc qui te turlupine, tu vois, parce que bon, soyons réalistes, généralement quand vous venez écouter des guidances, vous avez surtout une personne en tête ou une situation en tête. Et moi, mon calice, il n'est pas là pour vous donner les réponses que vous attendez, hein. Il est là pour vous donner les réponses dont vous avez besoin, les infos dont vous avez besoin. Vraiment, faites le distinguo entre les deux, c'est important, hein. Voilà, alors, 11. Donc, en fait, si tu veux, je reçois, ouais, ouais. Donc, j'étale et puis je me mets en canalisation. Et quand je suis en canalisation, j'ai plusieurs canaux et j'essaie de vous faire passer la charge émotionnelle que je reçois. Parce que c'est comme ça que, en tout cas, on intègre le mieux les données dans ma famille, dans mes familles. Voilà. Euh, oui. Sois conscient, consciente que bien ta vie ne se résume pas à un domaine, soit financier, soit professionnel, soit sentimental. Non, 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 ta vie c'est l'ensemble de tous les domaines de ta vie. Et mon calice et moi-même, nous faisons de même. 5 oracles, hein, le calice, le K, le trait d'union, le L, le Y et le S que j'ai canalisé, hein, j'ai eu les mots-clés, tous les mots-clés de mes 5 oracles en canalisation en 2021. J'ai donc créé les oracles en 2021. Voilà, et je les utilise depuis. Voilà. Mhm. Si tu le veux, tu peux me contacter pour des toiles énergétiques. 2 exemples là, un troisième là, un quatrième. Tu peux également aller dans une de mes boutiques en ligne pour te fournir eh bien, un produit, celui dont tu as besoin avec une de mes impressions graphiques, par exemple ces deux-ci et celle-là. Tu peux me contacter via Insta toujours, hein, que tu me contactes toujours via Insta, il n'y a que là-bas que je te répondrai. Et je te répondrai en visio parce que c'est important de savoir à qui on a affaire. Voilà. Donc, contacte-moi par Insta si tu souhaites une guidance privée. Contacte-moi par Insta si tu souhaites une orgonite, si tu souhaites une toile énergétique, si tu souhaites un soin énergétique, un soin holistique, si tu souhaites bien enlever une brûlure, si tu souhaites passer une âme, enfin voilà, plein de choses comme ça. Si tu souhaites aussi évidemment avancer, te libérer de charges karmiques que tu as sur le dos, contacte-moi. Voilà. Ok, on est bien. On est parti. Alors, ma consultante. Là déjà, on sait que c'est à toi que je parle. Oh, j'ai oublié de vous le dire. Merci. N'oublie pas, durant mes calices, 14, 11, 14, 14. Ouh, le 14. Et je ne sais pas qui c'est qui est accroché comme ça à ce chiffre-là, mais vraiment, voilà. Donc, on va y aller, on va y arriver. Je peux utiliser différents termes lors de mon calice. Par exemple, consultant, consultante, empereur, impératrice, homme, femme, roi, reine.
Évidemment, dans ces cas-là, je parle de genre. Le genre, c'est ce qui nous signale la hauteur de la paire. 1444, 14, 11. Ouais. Je peux évidemment également utiliser les termes masculin, masculine, féminin, féminine. Et là, évidemment, je ne te parle pas de genre, mais bel et bien d'énergie. L'énergie, c'est... Frustration, ok. Bon. L'énergie, en fait, c'est que tu peux parfaitement, pour te résumer le truc vite fait, hein, tu peux parfaitement être une femme et avoir un yang développé à 90%, tu vois, par exemple. Tout comme tu peux être un homme et avoir un yin, un féminin, développé à 90%. Voilà, ça existe, hein, c'est comme ça. On a tous en nous le masculin et le féminin, le yang et le yin, l'ombre et la lumière. Et le but n'est pas de se battre contre une de nos parties, mais bel et bien de les reconnaître, de les accepter, d'apprendre à les aimer un minimum, hein, pour pouvoir les équilibrer et avancer dans les meilleures conditions possibles pour nous et puis bien évidemment pour tous ceux qui nous entourent. Voilà. Mhm. Mhm. Oui. Moi, j'ai 15 ans de bâtiment travaux publics derrière moi, donc je peux, 16, je peux vous parler comme un charretier, hein, forcément. Je peux vous parler de façon soutenue également, je ne sais pas à l'avance, hein, ça dépend de l'énergie qui m'est envoyée pendant les canalisations. Quoi qu'il en soit, sachez que je vous traduis mes ressentis, ce que je reçois, de la façon qui colle le plus à ce que je reçois, pour que vous ayez cette charge émotionnelle. Donc, soyez conscient que même si ça peut en avoir l'air, je ne vous insulte pas, je n'insulte personne et je ne manque de respect à personne et je n'agresse personne, hein. Soyons conscients de ça. J'utilise juste les termes pour que vous compreniez correctement. Voilà. Alors là, parmi vous, c'est pas tout le monde, hein, mais combien 10 ou 11 d'entre vous. Ouais. Là, c'est de la cana directe, hein. 10 ou 11 d'entre vous, en fait, vont ressentir comme une pression. Alors, c'est compliqué à expliquer. Une pression, ça va te donner l'impression que tu as comme un bandeau sur le front, pas sur les yeux, sur le front. Et tu vas trouver ça étrange parce que tu vas avoir cette sensation d'avoir ce bandeau sur le front, mais que la pression, elle vient de l'intérieur et elle va vers l'extérieur. Ok ? Bon. On te dit laisse faire, c'est rien de grave. Enfin, bien évidemment, si c'est quelque chose qui te crée des douleurs et compagnie, tu vas voir un toubib, hein, et oh, d'accord, voilà, hein. Mais par contre, tu vois, si c'est juste une sensation comme ça qui est pas forcément super agréable, mais qui n'est pas persistante, qui ne te met pas dans un état pitoyable, ça va, tu peux gérer ça. On te dit que c'est ton troisième œil qui commence à vouloir s'ouvrir. Bon, je peux reprendre mon histoire au départ. C'est terrible. Bon, ma consultante, on te dit que tu vas vaincre haut la main. Ouais. Par rapport à quelqu'un qui est plus jeune que toi, je ne sais pas, peut-être ton enfant, peut-être un frère, peut-être un ami, peut-être un petit ami, pourquoi pas, ou peut-être un futur petit ami, un ex-futur, je ne sais pas. Peut-être un collègue de boulot, ou tu vois, 19-19, voilà, enfin bref, c'est toi qui sais, hein. Quoi qu'il en soit, on te dit que tu vas pouvoir prendre un nouveau départ sur lequel vous vous serez mis d'accord, hein. Oui, sur lequel il y aura une réelle entente. Ouais, d'accord. Bon, c'est une union, c'est un couple, hein, donc bon, voilà. Alors,
Ah d'accord, non, pas automatiquement. Donc il y a un ouais, pour certaines, il y a un couple et pour d'autres, c'est un contrat, mais alors, ouais, c'est assez spécial. Bref, ça va parler à l'un ou l'une d'entre vous, c'est automatique. Là, on me parle d'un projet. C'est plutôt un projet de village autonome, tu vois, quelque chose comme ça. Où tout le monde finalement se met en commun pour l'investissement. Et pour les constructions. Apparemment, il y a un truc comme ça. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas en tout cas quelle est ta situation, mais ce qui est certain, ma consultante, c'est que en ce moment précis, le moment juste avant que je te donne cette info-là, tu finissais par désespérer que cela puisse se faire un jour. Ouais, parce que toi aussi, t'as du mal avec la paperasse. Ouais, j'ai l'impression que c'est assez compliqué là de mettre les choses en œuvre correctement sur le papier, tu vois, pour pouvoir bien assurer à chacun une sécurité. Parce que bah oui, que ce soit dans le cadre d'un couple 21-21 ou que ce soit dans le cadre de ce que je t'ai expliqué juste avant là, de toute façon, il faut bien que les choses soient marquées noir sur blanc, signées par les deux parties, entérinées par voilà, parce que sinon, bah on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Quelqu'un qui est ton meilleur ami aujourd'hui peut te mettre une hache dans le dos demain et puis te nuire et raconter tous tes trucs et puis tu vois, enfin bon. Malheureusement, on connaît tous ça. Si on l'a pas vécu, on l'a vu autour de nous. Hein? Ben ouais. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de pression qui ont été mises à ce sujet-là. Il y a quelqu'un qui s'inquiétait de ne pas pouvoir récolter ce qu'il ou elle souhaitait. Donc c'est quelqu'un qui s'est amusé à manipuler, hein, d'une part. D'autre part, évidemment, envoyer bien du noir, hein, voilà. Mais on te dit que c'était pour t'empêcher de récolter, pour empêcher d'aboutir là dans cette relation ou dans ce projet. Bon, alors évidemment, ça a révélé de la colère, ça a réveillé. Ouais. Alors ça a ou ça va? Ça va. Mm. Ça va révéler la colère et la haine de la personne qui a voulu te mettre en échec. C'est une femme. Une femme là qui ne voulait absolument pas que tu accèdes à ce projet ou à ce couple, mais on te dit que toi, il n'y a pas de souci, tu vas bel et bien récolter ce qui est pour toi, hein, et qui a toujours été prévu pour toi. Et tu vas récolter abondamment en plus, hein, aussi abondamment qu'elle a pu mentir à ton sujet, cette femme. Elle a raconté énormément de conneries. Elle t'a inventé des vies, si tu savais. Tu serais choqué. Ouais. Ouais. Oh, bon, de toute façon, on te dit que là, c'est quelqu'un qui est dégagé de ton atmosphère, hein. C'est quelqu'un qui ne va plus respirer le même air que toi, là. Tu ne le croiseras pas. Tu ne la croiseras plus, cette femme-là. F. Ouais, va venir essayer de discuter, bien évidemment, hein. On te parle d'une discussion pour essayer de te nuire à nouveau, bien qu'elle va tenter, bien évidemment, de se faire passer pour quelqu'un de gentil, etc., etc. Bon, on te dit que de toute façon, il n'y a pas d'ambiguïté, hein. C'est quelqu'un qui cherche à te nuire et non à te soutenir comme elle va te le prétendre. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui veut t'empêcher vraiment, hein, quelqu'un qui veut vraiment, vraiment t'empêcher d'accéder à cette union sacrée. Donc c'est une relation d'âme du coup là alors. Ouais. Bon, on te dit qu'elle aura mis en œuvre toutes les ficelles à sa portée. Hein. Ouais. Et puis elle s'est fait aider, hein. Elle a monté plusieurs personnes contre toi pour avoir du soutien, hein, dans cette
Guerre qu'elle a menée contre toi, c'était une guerre à sens unique, hein, mais elle a mené une guerre contre toi quand même, hein, pour t'amener plein de crash, plein de prises de tête, plein de situations désagréables où tu te retrouves dans des en porte-à-faux, tout ça, tu vois. Pourquoi? Pour essayer de détruire ton espoir. Oui, oui. En plus, c'est quelqu'un qui t'a éloigné de... En fait, en agissant de cette façon-là, c'est comme si elle avait pris ta place auprès de gens qui en réalité n'ont pas du tout la même vibration qu'elle, tu vois? Mais on te dit que là, maintenant, il est temps que tu retrouves ta place, hein, que, ouais, pour moi, tu vas reconnecter à des gens de la famille, hein, dame, évidemment, je te parle comme ça, hein, et vraiment, ça va t'apporter, non, ça va pas te l'apporter. Ça va renforcer, ça va augmenter ton bonheur. Hmm. Ouais. Là, là, j'étais en train de me dire que, encore une fois, j'allais vous faire un striptease pas très classe. Voilà. Et pas très attrayant, hein, ouais. Et en fait, là, j'ai reçu padam 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 padam. Voilà, voilà, c'est... Ouais, je vais faire les striptease sur la panthère rose, moi. La panthère rose, oui. Oh, coucou mon frère. Donc, là, on me dit vraiment que y a une belle alchimie qui s'est faite en toi et tu as rouvert ton cœur. Ouais, tu es à nouveau dans l'ouverture aux autres, à toi-même bien sûr, mais aux autres également. Évidemment, tu comprends bien là, ça brille, il y a de l'énergie, miam miam, petit vampire à faim. Petit vampire à faim, il va rappliquer. Eh ben oui. Tu vas vite le renvoyer bouler, hein, je te le dis. Hein. Ça va être trop bon. Et je te jure, tu vas kiffer. Il va rappliquer en te la jouant petit malheureux, tu sais, comme le chien qui a fait sa connerie, qui arrive la queue, 27, qui arrive la queue entre les pattes et puis les yeux tristes, tu sais, bon, le chien, il nous fait craquer, lui, il va pas te faire craquer. Hein. Alors vraiment pas. Hein. Tu vas être bien lucide, tu vas bien lui mettre dans la poire ce que t'as à lui mettre, lui ou elle, hein, parce que là, t'as vu, je sais pas si je parle à un masculin ou une féminine, là. Mais en tout cas, c'est clair, tu es bien lucide. Tu sais pourquoi tu es bien lucide? Parce que maintenant, tu es bien connecté à tes rêves. Tu captes bien les messages que tu reçois dans tes rêves. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui fait des rêves lucides, là. Hein. Ouais. Et tu sais que tu as réussi à faire la différence entre une obsession et, euh, et la réelle sensation de complétude que tu ressens aux côtés de cette âme sœur, en présence de cette âme sœur. Ouais. Tu sais, à présent, je pense que ça t'a pris du temps, apparemment. Je pense que tu devais pas connaître. Hein, ouais, quoi qu'elle te dit. Tu devais pas connaître ce sentiment-là, mais tu ressens de l'amour, en fait, pour cette âme sœur. Et là, maintenant, tout de suite, tu es en train d'intégrer que c'est ça, l'amour, en fait. Et on te dit que c'est maintenant, mais oui, c'est un amour durable. Hein. C'est un amour durable qui va alors que vous allez commencer à assumer cette année-là, dans l'année en cours, hein, donc il reste pas longtemps là. Mm. Donc si jamais en fin d'année, il ne s'est rien passé à ce niveau-là pour toi, c'est que tu n'étais pas concerné. J'ai oublié de préciser, oui. Alors faut que je le dise maintenant, d'accord. Bon. J'ai oublié de vous le dire. Donc vous arrivez, vous posez le mental, hein, vous ne mentalisez pas. Ouais.
Je vous demande donc d'écouter une histoire et je vous demande surtout d'écouter vos ressentis, ce que vous allez vibrer, ce qui va vibrer en vous vraiment. C'est quoi vibrer en toi? Vibrer en toi, c'est une démangeaison, c'est tac 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 tac, la jambe elle se met à bouger, c'est un gargouillis, c'est une odeur, un goût, quelque chose au niveau des yeux, au niveau des oreilles. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose, tu peux pas le contrôler, c'est comme ça arrive. Si vous commencez juste à vous écouter, s'il vous plaît, n'êtes pas focus sur ce que vous allez ressentir. Occupez-vous, vaquez à vos occupations en écoutant. Et comme ça, vous n'intégrerez que vraiment ce qui vous convient. Et du coup, vous ne serez pas focus en fait sur vos réactions et vous intégrerez concrètement. Parce que quand on est focus à essayer de tout scruter, eh bien, on bloque les choses, tout simplement. Voilà. Ok, on y retourne. Donc, on te dit que oui, vraiment, cette relation-là, c'est un amour durable, hein, vraiment. Et c'est une relation qui commence avant la fin de l'année. Et elle va être de plus en plus belle, cette relation. Ouais, là, il n'y a pas des histoires d'obsession, il n'y a pas d'histoire de ne pas vouloir fusionner, que la fusion fait peur. Là, bientôt, tu sors de ça, là. Hein, quelqu'un l'a ressenti, là, la peur de la fusion, hein, mais avait l'impression que c'était juste une obsession, une envie de posséder, tu vois, finalement. De consommer, j'entends. Classe. Bon, bref. Chacun sa vision des choses. Le fait est que c'est tout bientôt qu'il y a ce développement-là, hein, ouais, ouais. On te dit que c'est un développement qui va t'apporter un avenir durable. Et pour moi, si tu veux, il y a vraiment un défunt ou une défunte. J'aurais tendance... Tu me donnes plus d'infos? Un défunt ou une défunte, c'est... Un défunt ou une défunte, c'est quelqu'un qui était très fatigué, hein. Et ça se ressentait, ça se voyait, ça se ressentait, sa fatigue. Hein. C'est quelqu'un qui était vraiment arrivé au bout du rouleau, comme on dit, tu vois. C'est pas quelqu'un qui est parti d'une maladie, là, c'est quelqu'un qui est parti de vieillesse. Hein. Mm. C'était son heure. Mais ce défunt... Ah, d'accord. En fait, ouais. Donc en fait, dans un de tes rêves lucides, tu vas voir ce défunt ou cette défunte. J'aurais tendance à dire un grand-père ou une grand-mère, mais voilà, après ça dépend. Pour certains, ça peut être un père et une mère dans les familles où il y avait beaucoup d'enfants et où t'es le dernier ou la dernière. Ça peut être un père ou une mère, tu vois. En tout cas, ce défunt-là, il veut t'aider à ne pas te fatiguer autant que ça a été son cas, il ou elle. Hein. Et pour ça, en fait, si tu veux, il va rappliquer dans un de tes rêves lucides. Vous allez avoir une très longue discussion très importante pour toi. Hein, car tu vas obtenir vraiment d'énormes révélations. Tu vas comprendre d'où te vient cette honte, cette peur de gêner, ce manque de confiance, 33-33, ce manque de confiance en toi. Hein. C'est quelqu'un, ouais, d'accord. Il y a une influence derrière, il y a quelqu'un qui a capté tes dons alors que tu étais assez jeune et qui a eu honte de tes dons. Enfin, je sais pas comment, ouais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Mm. Bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, on te dit que vraiment les révélations que ce ou cette défunt va venir te faire, ça va vraiment être un énorme cadeau pour toi. Cadeau qui va te permettre de débloquer des peurs que tu as qui t'empêchent d'avancer vers une relation de couple stable, fiable, fidèle, durable. Tu vois, ce que tout un chacun mérite en fait. Eh oui, hein. Mm.
Bon, là, de toute façon, tu vas avancer vers cette relation. Tu vas laisser derrière toi tes écarts de conduite, hein, dus à une libido assez... Waouh! Hein? Bon. Si on se base à ta libido, tu es plutôt intéressant. Ou intéressante. Ouais. Ouais, il n'y a pas d'étoile de mer là, j'ai l'impression, hein? D'accord. Ok. Bon, de toute façon, là, vraiment, cette libido, elle est en lien avec tout ce qui s'est passé. Mais à partir du moment où tu déchires les voiles grâce aux révélations que ce défunt t'apporte, bah, tu choisis ton destin, hein, tu choisis d'avancer sur ta destinée. Hein. Ta destinée, c'est pas quelque chose qu'un étranger a décidé pour toi. Ta destinée, c'est ce que ton âme a choisi pour toi durant cette incarnation. Voilà, je sais pas quoi, ton âme, quoi. Hein. Ouais. Et pour... Ouais. Alors ça, a priori, ce que je viens de te dire là, ça peut s'être produit dans les derniers jours qui viennent de passer ou ça peut encore être en cours aujourd'hui. Tu vois, c'était 35-35. Ouais. Alors toi, mon introverti, en tout cas, non, moi je vois pas quelqu'un d'introverti. Là, c'est la carte introverti que j'ai certes, mais c'est pas, moi je vois pas quelqu'un d'introverti. Je vois quelqu'un qui est plutôt tranquille, qui s'exprime, qui n'a pas de gêne spécifique, voilà, qui, hein, sauf quand il s'agit des sentiments. Ah là, c'est compliqué les sentiments. Hein. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, vraiment, cette relation à laquelle tu penses, ouais, ça va rayonner, hein, mais c'est vraiment une vraie relation euh, qui part d'un principe de communauté. Tu vois, la communauté, ça commence à 2 personnes, hein. Ouais. Et on te dit que lors d'une phase de lune montante, là, tu es vraiment connecté à ton émotionnel. C'est bien, c'est beau. Tu vas enfin pouvoir croire ce qui vibre en toi. Alors là, on est sur de la vibration vraiment interne. Là, on est sur quelqu'un qui... Ouais, quelqu'un qui a comme une espèce de pression hein, au niveau du chakra sacré, que ça essaie de faire monter les énergies pour débloquer le chakra cœur en fait. Hein. Ouais. Mais on te dit que tu vas vraiment être très surpris ou très surprise hein, du résultat de ta métamorphose. Hein. Tu métamorphoses toutes les énergies toxiques 37-37 qui te sont envoyées, quelle qu'en soit la façon, et tu les utilises au contraire pour t'aider à développer tes ressentis. C'est génial. Ouais. On te dit que les gens idiots qui venaient t'attaquer bêtement, voilà, et puis le fait de te laisser emporter aussi par ton tempérament sanguin, hein, parce qu'au fond, t'es quelqu'un de zen, t'es quelqu'un qui cherche pas les problèmes, qui reste tranquille, qui tend la main si c'est possible, mais faut pas grand-chose pour que l'araignée, elle se casse la gueule du plafond. Ouais. Et là, attention. Eh oui. Bon, on te dit que là, de toute façon, tu ne te laisseras plus emporter par cette... C'est à la fois de la colère, de la rage, mais de la fureur. C'est vraiment un ensemble d'énergie. Quand ça se déclenche en toi, c'est pire qu'un volcan, quoi. Mais vraiment. Et c'est quelque chose que tu as depuis toujours, en fait, depuis ton enfance. Ouais. C'est quelque chose, en fait, qui t'a empêché d'avancer correctement dans la réalité. Parce qu'en fait, ça t'a mené une vision déformée des choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu te leurrais du coup, tu vois, enfin tu te leurrais. Tu avais pas la bonne vision. La vision n'était pas juste.
C'est comme si, je sais pas, moi, t'es astigmate et puis le verre de ta lunette, il est fait pour un myope. Tu vois, ça va pas donner la bonne vision. Bah, c'est un peu ça l'idée là, hein. Mais on te dit que lors de la pleine lune à venir, tu vas retrouver une belle clairvoyance là, hein. En tout cas, tu vas la trouver. Pourquoi? Ben, par rapport à cette connexion là, hein, ce lien, tu vas retrouver cette clairvoyance. Tu vas comprendre qu'en fait, c'est grâce à ce lien que tu es en train de développer cette clairvoyance. Tu es en train de conscientiser que oui, cette complicité, elle est ressentie également par l'autre, hein. Ouais. Et on te dit que non, il faut pas. Oui, alors la complicité ressentie par l'autre, oui, vous avez des différences évidemment, mais il y aura pas de rejet par rapport aux différences. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. C'est comme si bah, vous étiez tous deux face à quelqu'un qui est capable de vous accepter tel que vous êtes, tout simplement. Pour moi, c'est ça l'amour, mais bon après, ouais. Il y a des choses qu'on peut, il y a des choses qu'on peut pas accepter, mais ça dépend de chacun de nous. Quoi qu'il en soit, là, tu vas commencer du coup à voir cette relation, eh bien, avec un nouvel angle de vue, avec une nouvelle vision, et tu vas souhaiter l'ancrer correctement. Toi, mon ou ma médium, on te dit que là, maintenant, tout de suite, tu transmutes toutes les énergies. Tout ce vol d'énergie que tu as subi jusqu'à présent, tu as la carte Joker de l'univers à tes côtés qui atteste qu'effectivement tu as été fort courageux, courageuse, que tu as percuté, que par conséquent on te rend ce qui t'a été volé. Ça c'est bon. Là, j'ai quelqu'un qui en appelle au ciel, hein, qui en appelle au divin, à la source, qui demande justice. Quelqu'un qui demande justice, quelqu'un qui, malgré le fait qu'il ou elle soit béni, eh bien, se retrouve dans des situations inextricables à cause de personnes orgueilleuses qui jugent sans rien savoir, sans rien connaître. Mais on te dit que tes supplications sont entendues. Le soleil arrive pour toi, hein, et ce soleil, il va se présenter sous la forme d'une invitation, hein. Alors quelqu'un qui, a priori, est plus jeune que toi. Non, mais il n'y a que des cougars dans la famille. Bref. Ah, faut bien qu'on rigole un peu. J'ai été tristounette, là, jusqu'à maintenant, non? Je sais pas, je me rends pas compte. De toute façon, avec ma mémoire. Même le poisson rouge, il a plus de mémoire que moi. Oh là là. Bon, bref, on te dit que toi, là, ma papesse, tu es bien stable, tu incarnes parfaitement et ton incarnation, à présent, tu l'as bien ancrée dans tes fondations, hein. Tu as tout repris à zéro. Ça t'a pris du temps, hein. Ça s'est pas fait en claquant des doigts. J'ai plus de 4 saisons, donc ça fait déjà plus d'1 an que tu travailles sur le fait d'incarner réellement. Mais on te dit que de la façon dont tu t'y prends, vraiment, ça va être du béton, tu vois. Et ouais. Et alors, non seulement ça va être du béton, ça va être énorme, parce que j'ai la statue de la liberté, tu vois. Donc tu t'offres ta liberté, en fait. Ouais. Après... Ah. On te dit que là, il y a l'homme de ton cœur.
Ah, 14h41. Donc, il semblerait qu'il soit probable que nous soyons dans une situation où je tourne autour du pot. Ouais, c'est chiant, hein. J'ai envie de vous faire bisquer un peu. Bon, là, il semblerait que nous soyons dans une situation, ma papesse, où, eh bien, 2 voire 3 hommes différents peuvent penser être l'homme de ton cœur. 44-44. Hein? Il y en a un, c'est vrai. Va savoir lequel, hein. Moi, je vous dirais pas. Toi, tu sais, hein. En tout cas, cet empereur-là, il s'est fait recadrer, là, hein. Ouais. Il avait voulu avancer d'une façon irrespectueuse à ton égard. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait, bien évidemment. Il n'a pas voulu entendre les mises en garde, les rappels à l'ordre de la source. Et donc, écoute, on lui a envoyé quelques petites foudres là pour qu'il comprenne qu'il faut arrêter, hein, voilà. Pour qu'il comprenne que là, il faut trouver une solution pour laisser tomber cet ego là, ce mental qui en fait qu'une situation est bloquée alors qu'il n'y a pas de raison réelle, hein. C'est de la confiture au cochon de gâcher cette relation par ego là, hein. Ouais. Du coup, en fait, on le pousse, cet empereur, à ne pas écouter sa fierté, mais à écouter son cœur, tu vois. C'est-à-dire à se comporter en adulte et non pas en adolescent, tu vois. Mais pour moi, il a compris et il va faire ce qu'il y a à faire là, hein, pour faire avancer ce chariot. De toute façon, j'ai l'impression qu'il a demandé un coup de pouce pour une idée et qu'il va recevoir cette idée là, que du coup, il débloque la situation. Et il revient dans de bonnes conditions avec un comportement équitable, un comportement respectueux cette fois. Ouais, la roue tourne, hein, c'est terminé d'agir de façon inconséquente là, hein, vraiment, hein. Ouais. Terminé de ne pas prendre conscience de ce qui découle des actes en fait. C'est ça que je vois là, hein. Ouais, là, la limite, s'il pouvait t'offrir le monde sur un plateau, il le ferait quoi. Chouette ça. Bon, faut pas en abuser non plus, hein. Hmm. Ok, alors là, on me parle vraiment d'une magnifique osmose entre deux personnes. Entre deux quelqu'un, pardon. Ah, tic de langage. Bon, une belle osmose là entre deux êtres. Ouais, on va y arriver. Et il y a de la timidité, on aimerait bien, mais on n'ose pas, tu vois, c'est que purée, c'est quand même, on se sent tellement bien avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une, 1444, hein, c'est comme si on était en vacances, comme si en tout cas notre esprit, notre cœur nous laissait un peu en paix, 47-47, lorsque l'on est en présence de ce quelqu'un, c'est vraiment comme si on était en vacances, ces moments détente, moments agréables. Ouais, vraiment. Hein, c'est des moments qui permettent vraiment de bien développer là, le plexus, là, de bien rayonner. Hein. Ce cœur, il est grandement ouvert aussi quand tu es en présence de ce quelqu'un ou de cette quelqu'une. Tu as bien compris que c'était là que tu trouverais ton bonheur avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Bon, si tu veux vraiment réussir à obtenir ce bonheur, évidemment, il va falloir le dire, il va falloir l'exprimer, hein, pour pouvoir couper avec cette situation où on sait pas sur quel pied danser et du coup, on s'en va, quoi, on laisse tomber, hein, parce que ce qu'on veut réellement, c'est pouvoir construire avec de vraies racines, 48-48, une vraie relation, tu vois, hein, en avançant sur ce chemin, en apprenant à se connaître correctement, étape après étape, une relation que l'on construit. Et pour moi, il risque d'y avoir à ce sujet-là un passage assez
assez mouvementé. Ça va pas être ni désagréable, ni super agréable, mais ça va être mouvementé, hein. Du mois de janvier au mois d'avril. Mais en février, pour moi, tu as quand même une petite récolte sympathique qui arrive là. Il y a de fortes chances pour que ce soit financier, hein. Bon, on te dit que pour l'instant, il y a encore du travail à faire sur ton chakra sacré pour que ça puisse débloquer encore plus, hein. Euh, ouais, on te dit que pour l'instant, c'est encore aride, hein, c'est encore infertile. Mais que si tu continues à œuvrer dans la bonne direction, que tu continues à être dévoué à l'esprit d'amour 5005, eh bien tu pourras récolter tes lauriers, d'accord? Ouais, toi mon Gémeaux, hein? On te dit que là, en octobre, il y a beaucoup de choses qui sont évacuées de tes royaumes, de ton royaume, hein, ouais. On te dit évidemment que ça continue encore et toujours de t'envoyer des pics. Là, on veut vraiment t'empêcher de connecter avec ton esprit, hein. On veut pas que tu sois en connexion avec ton âme, ni avec le divin, bien évidemment, hein. Donc, on te fait la guerre énergétique, là, hein. Sois conscient, consciente. Tu ne rêves pas si tu as, par exemple, des flatulences qui arrivent sans raison, 50-50. Par exemple, tu n'as mangé ni choux, ni haricots, tu vois, et tu as d'énormes flatulences qui t'arrivent et fort malodorantes, va voir quelqu'un pour te libérer de ce qu'on t'a envoyé, hein, clairement, hein. Eh oui. Bon, on te dit que oui, clairement, en mars, là, pour moi, ouais, au mois de mars de l'année prochaine, pour moi, ton armure sera parfaitement fonctionnelle, là, hein. Tu as eu l'intelligence de te construire une armure bien fiable, bien stable. Ok. Alors, je vous le signale, je vais pas vous les faire maintenant, mais je vous le signale. Pendant le tirage, on a eu un message annexe, un mini message annexe du K, un mini message annexe du trait d'union, et c'est déjà bien comme ça. Voilà. Donc, on se fait les decks. Ouais, aujourd'hui, je vais vous refaire en 2 parties, hein, la guidance, hein. Je sais pas, peut-être... Ah, bon, d'accord, on va voir alors. Ok, donc là, on te signale, ma consultante, que tu es divinement protégée. C'est maintenant, c'était hier, mais je pense que tu as compris quand même. T'as fini par percuter. Bon, on te dit que oui, il y a un choix amoureux, que pour l'instant, ce n'est pas encore dans la matière. Ça va arriver, la source y veille. Mais 52-25, mais il y a encore des énergies à transmuter pour que la source donne son feu vert. Mais elle y veille, elle guette ce qui est possible, pas possible. Il y a une guérison qui est en route. On te demande d'accepter cette guérison. Oui, parfois nous avons du mal à guérir. Et là, on te parle d'une blessure qui s'est faite en amour. Donc, oui, il faut que tu guérisses. Oui, je sais, c'est pas facile. Parfois, la blessure reste. Bon. Là, j'ai quelqu'un qui va avoir une méga victoire parce que c'est quelqu'un qui arrive à sa complétude. Quelqu'un qui a réussi à métamorphoser ses comportements toxiques dus à ses peurs et ses blessures. Quelqu'un qui a réussi à faire ça lors d'une pleine lune ou qui va le faire lors d'une pleine lune. Ouais, quelqu'un qui a finalement compris qu'il suffisait qu'il se l'accepte, quoi, pour que ce soit possible. Quelqu'un qui a compris que lui ou elle aussi a le droit de construire, a le droit de vouloir être heureux, vouloir être entouré. On n'est pas tous obligés de vivre en ermite, oui.
c'est pas une tare, hein, de vivre seule et de ne fréquenter personne, hein, ou alors sinon j'ai une grosse tare. Mais hein, mais dans l'absolu, c'est vrai que nous sommes quand même une espèce qui est censée vivre, ouais, des contingences sociales, bon, compliqué. Tant que tu ne trouves pas les gens qui correspondent à tes valeurs, c'est compliqué, hein. Moi, je préfère être seule, mais bon, ça ne regarde que moi. Mm. Bon, là, il y a quelque chose. Là, il y a quelqu'un qui est en train d'examiner une situation, quelqu'un qui est en train de passer quelqu'un d'autre à la loupe. Les comportements, le mode de vie, tu vois, tout ça, c'est en train d'être passé à la loupe. Parce que c'est quelqu'un qui a envie de construire avec cette personne. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une énorme blessure. J'ai à la fois de l'abandon, du rejet, de l'humiliation qui arrive là comme ça en direct. Et du coup, ça demande beaucoup de courage là bah ouais, pour changer la donne, pour aller dire les choses en fait, exprimer sa volonté là. Mais je pense que ouais, je pense qu'en fait, ce quelqu'un-là est en train de demander au divin la force d'agir et ça va lui être accordé, hein. Vraiment, hein. Parce ouais, il y a ça se fait, quoi. Alors là, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose d'assez inhabituel. Tiens, d'accord. Alors, on me parle, je ne sais pas, peut-être d'un baptême, peut-être d'une communion, ou peut-être une bar mitzvah, ou tu vois, quelque chose comme ça, 56. En tout cas, c'est quelque chose qui est en lien avec avec la foi, hein, oui, avec une religion. Et on me dit que lors de ce baptême ou de cette communion-là, il va y avoir un énorme clash. Un énorme clash. Il y a des vérités qui vont éclater. Ça va être un peu règlement de compte à hockey choral, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui va se lâcher et lâcher tout ce qu'il ou elle a à exprimer sur chacun des participants. C'est quelqu'un qui coupe totalement avec son passé, là. Waouh. Là, il y en a des balls. Bien. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, hein. C'est quelqu'un qui se faisait rabaisser sans arrêt, qui reprend son pouvoir sur ces gens-là et qui les laisse derrière. Parfait. Parfait. Chouette, dis donc. Ah ouais, tu t'offres une paix comme ça, t'imagines même pas. Tu reconnectes à ton destin, hein, t'as déchiré les voiles en agissant ainsi, tu reconnectes à ton destin, t'as la source à tes côtés, tu vas tout déchirer. Chouette. Là, j'ai quelqu'un qui est en train de comprendre que... ouais, ok. Alors, ça, tu peux être un homme ou une femme, hein, voilà. J'ai pas de précision masculin, féminin, j'ai pas de précision non plus. Par contre, là, si tu veux... ouais. T'es en train de comprendre que tu es chatard ou chatarde, hein. Ben ouais, parce que finalement, tu te mets dans des situations où tu pourrais être grandement en danger et tu t'en sors méga bien. Mm. Ouais.
Tu es conscient, consciente que tu es divinement protégé. Ça y est, tu as percuté là que tu es divinement protégé. C'est comme si toute ta vie, alors je ne sais pas quel est ton âge et on s'en fout, hein, peu importe ton âge, mais c'est comme si toute ta vie, en fait, tu t'étais dit que bah t'avais pas grande importance en fait. Tu vois, tu étais juste un humain de plus sur la planète, quoi. Alors qu'en réalité, t'as une place importante, hein. Ah ouais, hein. Tu es là pour faire tomber certaines barrières, des barrières que l'on t'a inculquées. Mmh. Des barrières qu'on t'a inculquées et une fois que tu les auras fait tomber, le bonheur et l'assurance que ça va t'apporter, en fait, tu vas t'en servir pour aider d'autres qui sont dans la situation où tu étais à la base. Mm. Cool. Ok. Bon, eh bien écoute, cette première partie du calice est à présent terminée. Un grand merci pour chaque minute passée en ma compagnie. Merci d'être toi, merci d'être là, merci pour les belles énergies, merci pour tout le soutien, hein, quelle qu'en soit la forme. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout de suite dans le dos.